L'Église méthodiste Côte d'Ivoire est à pied d'œuvre pour aller vers l'investiture de son tout nouveau bishop et aussi l'installation dans ses charges de la nouvelle présidente nationale des laïcs. Tout se prépare pour une cérémonie réussie. Pour cette rencontre, nous aurons donc une série d'émissions qui nous permettra de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cette belle cérémonie préparée par l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous allons essayer de mieux savoir, nous allons essayer d'être informés au jour le jour des différents détails, des différentes situations, de ce qu'il faut pour que chacun de nous soit vraiment prêt pour cette grande cérémonie, ce grand événement. Et pour en parler, nous sommes avec le révérend pasteur Rufin Mobio, avec qui nous allons passer ces jours avec vous, bien sûr, pour aller vers l'investiture. Et bienvenue donc à l'émission En route pour l'investiture. Shalom, 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 peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes effectivement heureux et en route donc vers l'investiture, une émission qui va remobiliser donc les méthodistes, qui va permettre à chaque famille de comprendre un peu tout ce qui se passe. Et puis nous allons vivre le 18 mai par la grâce de Dieu. Alors, Daniel, oui. Ça sera des moments donc de partage. Nous aurons des invités pour échanger avec eux, pour travailler sur l'environnement, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se dérouler, le directoire musical, l'organisation donc de la sécurité, le comité d'organisation, bref, tous les acteurs vont passer ici sur ce plateau en route vers l'investiture pour pouvoir partager avec vous, peuple de Dieu, justement la joie qui anime déjà Espérance TV et toute son équipe pour ce grand moment de joie. Écoute, commence à préparer tes... comment on appelle ça? Ton mouchoir. Tes mouchoirs, parce que tu auras, voilà, on en aura deux. Pour les rouler. Voilà. Ça sera la joie. Eh bien, Amen. Nous sommes heureux de démarrer donc cette émission Shalom dans vos maisons. Merci, révérend pasteur Rufin Mobio. Il est au centre de l'organisation de ce gros événement. Alors, c'est important pour l'Église de faire une telle rencontre. On pourrait qualifier cette rencontre d'historique, pasteur? Ben oui, historique et pratiquement inédit pour la jeune génération. Parce que déjà, moi, en pasteur Mobio, quand j'arrive dans l'église, on ne connaît qu'un seul bishop, le bishop Benjamin Boni. Oui. Ça fait bizarre d'entendre qu'il y a un autre bishop, mais c'est cela, c'est le mouvement de Dieu, c'est l'église en mission, l'église dans sa marche, dans sa route. Eh bien, donc, c'est inédit pour nous, pour notre génération, pour nos enfants, de vivre l'investiture d'un président au stade. Ah oui, on n'a pas dit le lieu. Mais oui. On le dit maintenant, il est découvert. Oui, il est découvert. C'est le stade Félix Houphouët-Boigny au plateau. À Abidjan Plateau. Abidjan Plateau. Il ne faudrait pas donc aller ailleurs. C'est Abidjan Plateau. Et c'est un moment inédit. C'est une histoire de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. C'est une joie. C'est l'explosion de joie. Et je crois que c'est étape après étape que nous allons vivre donc ces moments. Merci, pasteur. Nous avons sur ce plateau avec nous le révérend pasteur Raphaël Nobou, qui est notre invité pour cette première émission. Bienvenue, surintendant du district de Sikinsi. Oui. Merci. Comment ça va à Sikinsi? Tout va bien à Sikinsi. Est-ce qu'on peut dire que Sikinsi est mobilisé déjà? Oui, tout Sikinsi est mobilisé. Amen. Oui, nous vivons l'événement. C'est un événement à ne pas rencontrer, comme l'a dit tout à l'heure le révérend Rufin. C'est inédit, c'est un événement, il faut participer, il faut assister, il faut être présent parce que c'est un tournant de l'histoire de notre église, l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Et nous rendons gloire à Dieu parce que celui qu'on va investir bientôt, c'est une jeune génération. Et nous rendons gloire à Dieu. On pourrait dire, pasteur Rufin Mobio, que c'est, comme a dit le révérend pasteur Nobou, c'est d'une génération à une autre.
Oui, on peut le dire ainsi. En même temps, on dira, comme il aime le dire de sa propre bouche, il est le relais. Le relais entre deux générations. Donc, nos anciens et les jeunes. Donc, il est le pont. Le pont entre donc, deux générations. C'est vrai que notre bishop, enfin notre président actuel, c'est un bel homme. Et donc, il a quand même dépassé la cinquantaine. Hein, et on ne va pas donner son âge ici. Non, pas du tout, on le fera. Je veux dire qu'il est le relais. Donc, il est entre la génération... Il a à cheval. À cheval, ouais. c'est ce mot que je cherchais. À cheval entre la génération, donc, on ne va pas dire passée, mais notre... Les plus grands, oui, les adultes. Voilà. Et puis la jeune génération, voilà. la jeunesse. Donc, il est un bon pont au milieu, un bon relais. Voilà. Ah, ça, vraiment, ça s'acclame parce que... Oui. Alors, déjà, quand on parle de bishop, on sait que les années antérieures, il n'y a pas longtemps, hein, parce que les élections se sont tenues le 15 mars dernier, voilà. Donc, c'est très récent, l'histoire, cette page qui est en train de se tourner. On avait un premier bishop, à la personne de son éminence, le bishop Benjamin Boni. Oui. Et depuis quand est-ce que l'Église, à qui on fait vraiment un vibrant hommage sur ce plateau, alors est-ce qu'on peut essayer de faire une petite historique de l'histoire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire? On était d'abord dans la présidence, et après on rentre dans cette affaire des bishops, et puis bon, on parle encore de président. Bon. Non, pas que nous modifions les choses. D'accord. C'est pas dans ce sens. Alors l'Église méthodiste a son histoire. Donc, dans notre histoire, il y a toujours eu la présidence donc, de l'Église. Hein, on va y revenir tout à l'heure sur les différents présidents. Et puis, nous migrons dans un grand groupe. Dans un grand groupe avec son fonctionnement. Et dans ce grand groupe, eh bien, le président devenait le bishop de l'Église. C'est dans ce principe donc que le président Benjamin Boni va devenir le premier bishop de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. En son temps, il était le 5e président. Mais le premier bishop. Voilà, le 5e président de notre église, donc dans la chronologie des présidents, et puis il devient le premier bishop. Okay. D'accord. Notre histoire récente nous montre que nous sommes ressortis donc de l'église méthodiste unie. Donc nous devenons l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Dans ce principe, donc on a toujours la présidence. Et puis, nos tests donc, en écriture, nous avons conservé donc, le principe donc, de bishop. D'accord? Donc, le président élu, d'accord, en investiture, devient le bishop. Voilà ce qu'il faut noter. Donc, vraiment... il est élu président. À l'investiture, il prend le nom de bishop. Ah d'accord, c'était vraiment impétueux pour nous. Hein, il fallait quand même éclairer la lanterne des uns et des autres parce qu'on sait, sur l'intendant, mais a fait des bishops là, bon, tout ça, bon. Vous savez les méthodistes comme ils sont. Oh, mais c'est l'appellation anglaise, hein. C'est l'évêque. Dans la Bible, on parle de d'évêque, celui qui dirige, qui a la charge d'un peuple, donc l'évêque. Mais nous avons préféré le mot bishop pour garder notre origine anglaise. Puisque nous sommes sortis, nous sommes venus de, je vais dire, l'église d'Angleterre, l'église anglicane, l'église méthodiste, donc sort de l'église anglicane, méthodiste avec John Wesley. C'est ça. Et donc, on a gardé l'appellation évêque. Évêque, dans la Bible, mais l'appellation bishop, en ce qui concerne la partie anglaise. D'accord. Voilà. Donc on n'est pas à côté. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Alors, si vous nous prenez en marche, nous sommes à l'émission En route vers l'investiture. Pasteur Rufin Mobio, je passe la main. Je voudrais d'abord, avant que nous échangeons avec notre invité, justement sur l'environnement donc de l'élection, rendre hommage au bishop Benjamin Boni. Un leadership gagnant. On va le dire ainsi, un leadership gagnant. Voici un homme que Dieu a suscité, un homme d'une simplicité incroyable, qui a conduit notre Église avec tout ce que nous avons connu comme épreuve. Il est resté serein, il a réussi
et moi, je veux dire, dans tout son leadership, je veux saluer et féliciter son courage pour l'ouverture donc de l'Institut de théologie en Côte d'Ivoire. Ça c'est un bijou. Je vous assure, passer de combien de pasteurs en combien d'années, nous sommes à des centaines de pasteurs, et ça c'est sa vision. Et sa vision d'avoir accepté que nous ayons une école de formation ici. Il ne faudrait pas oublier que dans notre histoire récente, les pasteurs étaient formés hors de la Côte d'Ivoire. Oui, à Porto Novo, à Yaoundé. Voilà. Oui. Et cela faisait que nous ne pouvons pas former en quantité. Il réussit donc à ouvrir cette école. C'est vraiment un pari qu'il réussit. Oui, c'est un pari réussi. Voilà. On forme désormais ici les pasteurs en théologie. Et puis, cette vision se prospère, et puis on forme des docteurs. Aujourd'hui, nous avons des docteurs en Côte d'Ivoire. Dieu merci, dans peu de temps, eh bien, notre école va avoir un rythme incroyable. Et ça, c'est un leadership gagnant. Je voudrais aussi saluer son leadership dans sa vision générale d'échange. Il y a cette anecdote On aimerait découvrir. Oui, non, c'était une anecdote lors d'une conférence. Ouais. Et un jour, je m'approche de lui, je lui dis, mais papa, il semble que nous, on ne doit pas parler. Nous venons d'arriver et nous étions des pasteurs proposants. On dit, mais on ne doit pas parler. Il dit, mais le pasteur proposant, c'est celui qui n'est pas encore... Alors, le pasteur proposant, c'est celui qui sort fraîchement de l'école. Et il est en mode stage. D'accord. Donc, il est proposé, pasteur. D'accord. Et puis, je m'approche de lui, il dit, mais papa, il semble-t-il que les proposants ne doivent pas parler. Et il dit, mais Dieu parle à qui veut, tantôt d'une manière. Et puis, le système est boosté, le système est dérangé. Et puis, paf, il prend une décision. Les proposants peuvent parler à la conférence s'exprimer. Vraiment. Tu vois, voici un leadership qui a bousculé beaucoup de choses. Bousculé beaucoup. Et en tant que président des étudiants, je me souviens encore que nous ne pouvions pas participer au culte de clôture des conférences. Ou si nous devions venir, nous venons en blanc et noir. Comme on appelle les corbeaux, comme une chorale en blanc noir. Oui. Et puis, on met en place un système avec lui. Et nous sortons nos uniformes, donc les costumes. Et puis, notre bishop ouvre un espace et nous avons une place de choix lors des cultes de clôture. Tout ça, c'est notre bishop. Il y a eu beaucoup d'innovations sous son air, c'est ça. Beaucoup. Si on veut en parler, on n'en finira pas. Mais nous voulons le saluer, l'honorer et prier le Seigneur le garde encore longtemps avec nous. Un bon repos, il le mérite. Il a servi avec joie, avec abnégation, avec force. Et aujourd'hui, que Dieu, de là où tu es, papa, qu'il te bénisse. Qu'il te bénisse, qu'il te bénisse. Amen. Moi, je suis la seule femme sur le plateau. Donc, il a aussi fait un clin d'œil aux femmes. Il a permis aussi aux femmes, à l'Union, l'organisation des femmes, de pouvoir vraiment s'exprimer. La jeunesse aussi, bien souvent, quand il y a des activités, il est présent. Donc, nous aussi, on lui rend hommage. Là, je passe sous le couvert de Maman Béda, la présidente des femmes. Quoi. Que nous saluons au moment. Et même de notre frère Ake, voilà, pour la jeunesse. Ben, voilà. On a notre surintendant de Sikin, il est venu tout fraîchement de Sikin ici. Tout va bien là-bas. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Mais comment là-bas, on se prépare même? On fait quoi? On fait quoi exactement? Bon, on prie, on mobilise les uns et les autres à participer à l'événement parce que c'est un événement qu'on ne doit pas compter. Il faut être présent, il faut assister. Ceux qui ne sont jamais allés au stade, Félix Houphouët-Boigny, je crois qu'ils auront l'occasion de découvrir le stade et puis participer parce que ça va faire à ma connaissance, peut-être le troisième grand événement. Le premier, c'était en 1985 où nous devenions autonomes, c'était au stade Félix Houphouët-Boigny. Le deuxième événement, c'est le centenaire en 2014. En 2014. Et puis cette fois-ci, nous avons l'investiture du nouveau bishop en 2025. En 2025. Wow. Donc, vous voyez, c'est des grands moments de l'histoire.
Bon, nous, on a eu l'occasion de participer à tous ces événements. Ah bon, j'ai failli poser la question. On espère y arriver jusqu'au 18. Au 18, on espère être par la grâce de Dieu. Voilà. Oui, par la grâce de Dieu. Donc, voilà. C'est ça. Je vois plein de personnes. En 85, tu n'étais qu'un enfant. Il y en a plein. Oui, il y en a qui étaient pas connus même. Ils n'ont rien vu, n'est-ce pas? Et puis, ils ont fait l'effort de voir un peu au centenaire. Si. Alors, donc, viens en force le 18. Ah, ça c'est vraiment un appel. Ah, vraiment. Alors, surintendant, avec vous, on va essayer de faire un petit historique quand même, par rapport à l'histoire de l'Église, par rapport au président. Il y a eu, on dit que nous sommes au 6e aujourd'hui. Il y a eu un premier, un deuxième. Qu'est-ce que déjà on peut dire à nos téléspectateurs concernant justement ces différentes personnes qui se sont succédées à la tête de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire? Nous bénissons le nom de Dieu et Dieu choisit qui veut, quand il veut, à des moments bien précis de notre histoire. Et le premier, et tout à l'heure certainement que le pasteur va en parler avec les dates, mais de ma connaissance, le premier c'est le président Samson Nangui. Oui. Le second, le président Auguste Aka. Le troisième, le président Nyando Emmanuel. Le quatrième, le président Ncho Akousti Lambert. Le cinquième, le docteur Bishop Benjamin Boni. Et puis, évidemment, le sixième, le président Séraphin Moudé. Donc, c'est vraiment une histoire. Chacun avec son don, son charisme a boosté l'Église à un moment donné, à un certain niveau. Par exemple, on ne peut pas les comparer. Non, chacun a son onction. Voilà, chacun a son onction. Et quand vous arrivez avec le Bishop Boni, c'est un changement. Parce que là, on a l'impression qu'il y a un bouleversement avec l'arrivée du Bishop Benjamin Boni. Il y a un bouleversement au niveau de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. On ne peut pas parler de bouleversement en tant que tel, mais l'Église est dynamique. D'accord. Voilà. Donc, quand Dieu choisit quelqu'un, il lui donne la vision nécessaire pour travailler. Et c'est ce que nous constatons avec le Bishop Benjamin Boni. Parce qu'avant lui, nous on a été un peu les anciens, mais vous ne pouvez pas acclamer, vous ne pouvez pas dire Alléluia, vous ne pouvez pas chasser les démons. On a été victime de certaines gestions, mais on est resté, on n'est pas sorti de l'église. On a dit non, nous avons reçu le Christ là, nous allons y demeurer et faire en sorte que les autres aussi parviennent à cette agréable lumière. Par conséquent, avec lui, la jeunesse, on a atteint un certain niveau. Et puis, pour tout ce qu'on sait, tout ce qu'on voit aujourd'hui, on peut s'exprimer à l'église, on peut taper le tam-tam, on peut jouer le piano, on peut crier. En tout cas, on peut dire beaucoup de choses, mais en respectant la parole de Dieu. Amen. Parce que l'église, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'ordre et non pas un Dieu de désordre. Et là, l'église est beaucoup regardante par rapport à cela. Voilà donc ce que je voulais dire. Par rapport à vraiment, il y a une évolution vraiment qui se fait. Avant, on ne faisait pas ça. Bon. Non, Daniel, c'est ce que ça fait bizarre dit. Quand même. Non, pas que ça fait bizarre. L'Église est en mouvement. D'accord, l'Église est en mouvement. À chaque époque, l'Église est dynamique. C'est ça. Donc l'Église, avec ses expériences, ses acquis, se bonifie toujours. Il ne faudrait pas oublier le principe que l'Église se prépare pour l'enlèvement. D'accord. Et à chaque fois, Dieu fait intervenir donc dans l'Église ce qu'il veut. Ce qu'il voudrait. C'est pour cela que Dieu se choisit des hommes au moment où il faut par rapport à sa vision, sa pensée. Ce n'est pas la pensée des hommes, c'est Dieu qui se choisit ces personnes. Alors, pour revenir donc tout à l'heure à ce que le surintendant disait, le pasteur Samson Nangui, notre premier président, c'était de 63 à 73. 63 à 73. On a ensuite le révérend pasteur Auguste Aka, de 73 à 1982. D'accord. Ensuite, on a le révérend pasteur Emmanuel Nyando, de 82 à 90. Et puis, on a le révérend pasteur Lambert Akoshiencho de 90 à 98. Et le bishop Boni va venir en 98 jusqu'en 2025. Je vois comment Dieu se choisit et Dieu fait son travail. Donc, voici ce qu'on peut dire donc, à tous ceux qui nous suivent. Et nous, en 2025, nous avons donc le président Séraphin Ano Moundé. Vraiment, c'est un voyage que nous faisons justement avec vous. Nous sommes vraiment bien abreuvés en ce jour. Alors,
avant qu'on parle aujourd'hui du bishop, du président Séraphin Moudé, qui sera investi bishop le 18 mai prochain au stade Félix Houphouët-Boigny, on a eu quand même des étapes qui ont été respectées. Il y a eu l'investiture, après il y a eu pardon, pas l'investiture, attention, les élections. Voilà, les élections. Voilà. Je suis pressé d'arriver au 18, mais voilà, on va revenir en arrière. Il y a eu d'abord les élections, il y a eu ensuite les passations de charges, et maintenant nous allons vers l'investiture. C'est bien dit. Alors, comment est-ce qu'on peut nous faire revivre surtout les élections avec le révérend pasteur? Je voudrais dire, Daniel, que en fait, avant les élections, il y a eu le vote des tests. Parce que pour faire une élection, il faut bien qu'on ait une base. C'est ça. Donc, on est revenu par 2 fois sur les tests. Finalement, on a trouvé ce qu'il fallait pour faire les élections. Et donc, mais pourquoi revenir sur les tests? Est-ce qu'il devait y avoir des modifications, ajouter, retrancher, quelque chose? Bien sûr, il fallait s'accorder sur un certain nombre de principes par rapport aux tests qui devaient permettre l'élection du bishop et puis l'élection du président national des laïcs. Donc, il fallait s'accorder sur un certain nombre de choses. C'était un gain d'équilibrage, un certain nombre de choses qu'il fallait régler avant de parvenir à ces élections-là. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, quand nous sommes tombés d'accord, alors le 15 mars, sont venus pour faire les élections. Vraiment, le comité des tests a vraiment travaillé. Oui, il faut saluer la mémoire du très révérend Adjobi, qui vraiment a bataillé dur, a réfléchi avec toute son équipe, pasteurs et laïcs, qui ont travaillé jusqu'à produire ces tests. J'avoue que ce n'est pas du jeu, ce n'est pas facile, mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait et puis nous rendons gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui nous avons une lisibilité par rapport à ces tests qui nous permettent maintenant d'avoir des assises. Puisque nous sommes sortis de l'Église méthodiste unie, il fallait faire des tests. Je crois que c'est ce qui a un peu mis du temps. Dieu merci, nous sommes parvenus à mettre en place ces tests et aujourd'hui nous rendons gloire à Dieu. Et ces tests ont permis l'élection donc du bishop, du nouveau président de l'Église et du nouveau président des laïcs et son adjoint. C'est ça. Donc, au 15 mars, nous sommes retrouvés pour cette élection. Ah, justement, le 15 mars, qu'est-ce qui s'est passé pour nous qui n'étions pas sur place? Parce que c'était une affaire très choc quand même. Parce que je me souviens qu'au niveau des laïcs, ça allait jusqu'à une certaine heure, jusqu'à la mi-journée. Mais concernant le président de l'Église, on a failli atteindre minuit. Non, on va vous donner les détails parce que nous sommes retrouvés le 15 mars, samedi donc, à 7h30. En tout cas, pour la session pastorale, les laïcs, évidemment, ils devaient se retrouver du côté de l'église du plateau. Oui, les béatitudes. Les béatitudes. Nous étions au jubilé à 7h30 avec un grand moment de prière. L'intervention du pasteur révérend, le pasteur Yao Rouget, à l'animation, la révérende Da Angèle et son équipe, en tout cas, qui ont intervenu. Et nous avons eu cette exhortation sur le livre de 1 Samuel 16, versets 1 à 12, qui nous disait simplement que Dieu choisit, Dieu nous envoie pour choisir un nouveau roi et que nous devions regarder à cela. Mais Dieu, lui, ne regarde pas à l'apparence, mais au cœur. Donc, toutes ces choses ont permis à la session pastorale, on s'est retrouvés. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette histoire, c'est que tous les pasteurs qui sont consacrés sont candidats d'office. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'était intéressant. Voilà, c'était intéressant. Donc, il y avait une certaine liberté quand même pour se présenter. Oui, une certaine liberté pour se présenter. C'est vrai qu'il y avait le critère de l'âge de consécration, donc 10 ans minimum, d'accord. Donc ensuite, il y avait le critère de l'âge, donc 45 ans au minimum, au mini, et 64 ans au maxi. Donc pour avoir un bishop, un président de 45 ans. Mais bien sûr. Oui, bien sûr. Ça pouvait être possible. D'accord. On va continuer avec le secrétaire. Bien sûr. Donc, et c'est ce qui s'est passé. Donc, dans la matinée, la session
pastoral avait bouclé sa partie. On s'est retrouvés, nous avons travaillé. Et tous ceux qui étaient susceptibles, en regardant 10 années de consécration, ben, c'était plus de 100 pasteurs. Ah oui? Oh, oui, 100 pasteurs. Et ce qui est intéressant dans cette ambiance, c'est qu'on vous appelle le PCM, oui. Le très révérend docteur Assalé, qui faisait l'appel selon les indications de la conférence. Et puis on vous appelle. Vous avez 2 mots à dire. Voilà. Bon, je maintiens. C'était quoi les mots? Je maintiens ou je désiste. Ah, en même temps là. Non, non, voilà. Sur place. Sur place. Okay. On vous appelle, je maintiens, on écrit votre nom. Je désiste, on bat votre nom. Et c'est ce qui a été fait à la session pastorale. Et nous sommes sortis avec 17 pasteurs. D'accord. 17 pasteurs candidats. Ah, voilà. après avoir répondu, je désiste, je maintiens. Voilà. Donc, beaucoup ont désisté et c'est 17 qui ont maintenu leur candidature. Et c'est avec les 17 que nous allions en plénière. Il faut dire que nous, la session pastorale avait fini avant midi. Donc, nous attendions nos frères laïcs. Qui devaient venir s'ajouter à vous. Voilà, justement. Donc, quand vous parliez d'aller à minuit, c'était un peu ça la situation. Et la session, la plénière a commencé à 16h57 minutes. Ah, avec je vous donne la précision est de taille. Oui, 16h57 minutes. Ouais. Avec la mise en place du bureau de séance, présidé par le très révérend pasteur Anthony Begré-Hill, que je salue. C'était donc le surintendant d'Azopé. Non, d'Agboville. D'Agboville, pardon, s'il vous plaît. Agboville, que je salue. Et j'étais donc son assesseur. Et c'est à ce titre-là que je suis là ce soir, sur ce podium. Les choses sont vraiment présentées de façon méticuleuse. Alors, il m'a demandé de le représenter. Je veux donc le saluer, qu'il soit béni. Amen. Et il nous donne l'occasion de nous exprimer avec comme secrétaire professeur Bousson et deuxième assesseur docteur Nanga, Virginie, l'appel du district de Boaké. De Boaké, voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, le bureau de séance a été élu aussi. On élit le président. D'accord. On élit la secrétaire, il fallait que ça soit un laïc. Ensuite, les assesseurs, un pasteur, un laïc. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ça fait que... Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y a eu la parité. On a eu 2 hommes, 2 femmes. Et c'était intéressant. Voilà, cette ambiance-là, même le bishop Boni a salué cette ambiance et nous étions tous heureux. Et il était lui aussi présent? Oui, il était présent. Du début jusqu'à la fin, c'est ça? Il était là. Il était là, il avait cédé, il a fait l'ouverture et puis il a cédé la place pour que le bureau de séance étant élu, c'est un bureau qui a les principes à partir des tests, son mode de fonctionnement, pour mettre en place, n'est-ce pas, pour valoriser, j'allais dire, pour l'élection. Et c'est ce qui s'est passé en réalité. D'accord. Mais les choses se sont passées comme on l'a souhaité, est-ce qu'on peut le dire ainsi? Oui, nous rendons gloire à Dieu. Je voudrais même faire un feedback parce que avant que nous arrivions à la date du 15, il y avait un chronogramme de prière qui avait été établi par toute la conférence, par l'autruchement du très révérend docteur Eugène Assalé, président du conseil des ministères, et nous avons suivi cela. Tous les districts avaient des moments de prière, de jeûne et prière, etc. Prier pour l'élection du nouveau bishop, prier pour la Côte d'Ivoire, notre pays, parce que nous sommes également en année électorale. Donc, on a eu tous ces... On a même eu une veillée, 1 ou 2 veillées. Oui. Une veillée, 1 ou 2 veillées, bien sûr, qui se sont bien déroulées. Et voilà. Donc, c'est toutes ces choses-là qui ont permis l'élection du nouveau bishop. Alors, Dieu étant dans l'affaire, donc on ne peut pas être étonné que ça puisse se passer de la sorte. D'accord. Voilà. Je pense que justement, concernant ce chapitre, enfin, nous aurons à poursuivre pour la prochaine émission, c'est ça, pasteur Rufin Mobio? Oh, si le temps nous permet, mais déjà que nous sommes dans le temps avec lui, on va poursuivre. On va poursuivre jusqu'à
l'environnement, de l'ambiance donc des élections. D'accord. Hein, on va lui demander d'entrer un peu plus donc dans les détails. D'accord. Si on peut même aller jusqu'au pourcentage. D'accord. On va y aller, mais déjà pour cette première émission, on a déjà égrené le temps qui nous est imparti. Oh. Voilà, révérend pasteur Rufin Mobio, nous sommes déjà au thème du temps imparti. Je pense qu'on va donner la parole à notre invité qui va... C'est pas fini, puisque demain nous allons revenir sur cet aspect des élections. Déjà, surintendant, qu'est-ce qu'on peut retenir pour cette première partie? On peut dire que les choses sont bien passées, c'est passé comme vous avez souhaité, comme les méthodistes, ils ont eu leur prière exaucée, on pourrait dire ça. Oui, je crois qu'il faut rendre gloire à Dieu. Tout s'est bien passé avec la grâce de Dieu. Et à la proclamation des résultats, le peuple était en liesse. Tout le peuple. Tout le peuple. Je vous assure que peut-être qu'on va revenir là-dessus, comme l'avait dit, des 570 inscrits, il y avait 510 votants. Et puis, jusqu'à la fin, il est resté 487 personnes qui ont participé à l'élection. Et ça, c'était extraordinaire. Tout le monde avait envie de regarder qui allait être élu comme bishop. On voulait avoir la fin de l'histoire. On voulait avoir la fin de l'histoire. Et ça, c'était beaucoup intéressant. Et nous rendons gloire à Dieu. Donc, c'était le choix de Dieu. Dieu a choisi son nouveau président. Les gens, tout le monde a acclamé. C'était une grande dièse dans le temple. Et c'était beau à entendre. On ne sentait pas qu'il était déjà minuit. Parce que c'est pratiquement autour de minuit que la proclamation a été faite. C'est ça. Et ça, c'était une grande joie. C'était une belle expérience aussi. Voilà, en tout cas, une très belle expérience. Une très bonne chose. Bon, certains même ont commenté pour dire, mais l'Église donne l'exemple, l'Église méthodiste donne l'exemple, on peut suivre partout. C'est ça. Voilà. Le révérend pasteur Rufin Mobio aussi était là. Hein, bien sûr. Il est resté de 7h jusqu'à 23h45 par là, je n'ai plus le détail, mais ça a été un moment incroyable. 47. Voilà. Le scrutateur, il est fin dans les dates. Donc 23h47 minutes que la proclamation est en train de conclure. C'est ça. Daniel, écoute, c'était un moment incroyable. C'était un moment incroyable pour, en tout cas pour moi, jeune pasteur, ma première participation à l'élection d'un président. Les choses, on se demandait comment ça allait se passer, mais je t'assure que si on veut regarder les différentes étapes, donc comme tout à l'heure le surintendant le disait, la première étape de sélection par rapport au conseil des ministères, par appel, et que tu confirmais ou infirmais donc ta position, 17 personnes se dégagent. Après les 17 personnes, donc on nous distribue les bulletins, les premiers bulletins de vote d'une couleur, d'une première couleur, d'accord, et par étape, chacun partait à l'urne et posait, donc faisait son vote. Il y a eu le dépouillement bulletin. Parce que là aussi, si on détaille tout aujourd'hui, demain on va parler de quoi? On va poursuivre avec... On va poursuivre demain? Oui, mais on poursuit avec les élections jusqu'à ce qu'on va conclure les élections. D'accord. Voilà. Vraiment, ça a beaucoup de passion que le grand pasteur Rufin Mobio. Vous le comprenez, c'était un jeune pasteur. C'était un moment vraiment historique. Et historique. On va vous permettre de vivre ces moments-là vraiment à la fin, jusqu'au 18 mai prochain. Et déjà à la réalisation, on nous dit que c'est terminé pour aujourd'hui. On a eu beaucoup de plaisir à passer ces instants avec vous. N'oubliez pas, nous sommes en route vers l'investiture de notre président, notre bishop de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, aussi notre présidente nationale de laïcs sera également investie dans ses charges pour ce mandat qu'ils vont donc embrasser. Donc, continuons de prier et puis on se donne rendez-vous demain pour encore revivre vraiment ces beaux instants. Merci à vous de nous avoir suivis et puis en route vers l'investiture le 18 mai.